Bonjour mes chers petits-enfants et bienvenue encore une fois dans une nouvelle séance d'orthographe cette fois-ci intitulée Les homonymes. Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, elles ont la même prononciation, mais ils s'écrivent différemment et ont un sens différent aussi. Par exemple, on a A sans accent et A avec accent. A sans accent, c'est une forme de conjuguer le verbe avoir à la troisième ou bien à la quatrième personne du singulier au présent de l'indicatif. J'ai, tu as, elle a. A avec accent, c'est une préposition. C'est une préposition que je peux trouver soit devant un verbe, alors le verbe se met à l'infinitif, ou bien devant un nom. C'est. Regardons c'est. La première c'est avec un S apostrophe plus E. Pour éviter d'assembler les deux E. J'accepte un seul E et j'efface la première lettre E. Je la remplace par l'apostrophe. Elle s'est lavée. Donc, c'est un pronom réfléchi qui se trouve souvent devant un verbe pronominal. Je me, tu, te, elle, se. Donc, c'est une forme de conjuguer un verbe pronominal au passé composé. Je me suis lavé, tu t'es lavé, il s'est lavé. C'est. Deuxième, c'est. On a un c'est plus le verbe être. Donc, le premier mot, c'est apostrophe, c'est l'abréviation de ce plus est. Donc, c'est un présentatif. C'est Ahmed, c'est mon livre, c'est notre maison. C'est un présentatif. C'est, avec CES, adjectif démonstratif. C'est le pluriel de c'est. C'est le pluriel de ce. C'est le pluriel de ce. Le pluriel de ce. Donc c'est un déterminant si vous voulez. C'est avec SES. C'est le pluriel de quoi? De son et de sa. Adjectif possessif. Mon cartable. Son cartable. Ses affaires. Donc c'est le pluriel de son et de sa. C'est un déterminant aussi. Je peux le trouver devant un adjectif ou bien devant un nom. Son, comme on vient de le dire, adjectif possessif au masculin singulier. Son avec T, c'est une forme de conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif à la troisième ou bien à la quatrième personne du pluriel. Par exemple, ils sont contents. Ils sont contents. Donc c'est le verbe avoir. Notre sans chapeau et notre avec le chapeau. Bien, l'accent circonflexe. Adjectif sans accent, c'est un adjectif possessif qui correspond à la première personne du pluriel. C'est un adjectif, c'est un déterminant. Par contre, notre avec l'accent circonflexe ou bien le chapeau, c'est un pronom. Il peut remplacer un nom. C'est un pronom personnel qui correspond bien sûr à la première personne du pluriel. Bien. Ou sans accent, ou avec accent. Ou sans accent exprime quoi? Indique le choix. Tu veux du café ou bien du lait. Ou je peux le remplacer par ou bien. Donc, il appartient aux conjonctions de coordination. Les conjonctions de coordination, bien sûr. Mais, ou, est, donc, hors des cas. Mais, ou. Ou avec l'accent. Il indique le lieu ou bien le temps. Un lieu quelconque ou bien un temps imprécis. Hein? Donc c'est un adverbe. C'est un pronom. C'est un pronom relatif. C'est un pronom relatif. On avec on. C'est un pronom personnel, mais c'est un pronom personnel
c'est un pronom personnel indéfini. Indéfini. On frappe à la porte. Mais on ne sait jamais qui frappe à la porte. On ne sait pas qui est-ce qui frappe à la porte. Donc, un pronom personnel indéfini. Avec le T à la fin, c'est une forme de conjuguer le verbe avoir au présent de l'indicatif à la troisième ou bien à la quatrième personne du pluriel. Elles ont de la chance. R avec ET, R avec EST. R avec le ET, c'est un coordonnant. C'est une conjonction de coordination. Ahmed et Ali, il veut dire plus. Il veut dire plus. R avec EST, c'est le verbe être. Il, la troisième personne, elle, la quatrième personne, du singulier, au présent de l'indicatif. Exemple, elle est malade pour le masculin, elle est heureuse pour le féminin. Donc voilà pour cette leçon d'aujourd'hui. Merci pour l'écoute et au revoir.